Merci pour votre soutien, toute l'Église. Le Saint. Alléluia. Nous voulons passer un temps avec le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles ce matin. Si la servante de Dieu peut nous aider toujours comme d'habitude, comme il y a encore le soleil, nous allons faire la lecture. Luc chapitre 15. J'aimerais que nous puissions d'abord prendre un verset que j'ai aimé ici depuis le début de notre séminaire, Proverbe chapitre 16, le verset 20. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Proverbe chapitre 16, le verset à lire, c'est le verset 1. Nous avons 3 lectures. Proverbe chapitre 16, un seul verset, c'est le verset 1. Fais la lecture, maman. On est pressé. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 16 au verset 20. Dites Amen. Dites Amen très bien. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses. Dis avec moi, je dois réfléchir. Je dois réfléchir. Pour mon bonheur. Pour mon bonheur. Pour ma délivrance. Pour ma délivrance. Je dois réfléchir. Je dois réfléchir. Est-ce qu'on est ensemble ce soir, ce matin? Amen. Dis avec moi, celui qui réfléchit. Celui qui réfléchit. Sur les choses. Sur les choses. Dis à ton voisin, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Sur les choses qui t'appartiennent. Sur les choses qui t'appartiennent. Gloire au Seigneur. Maman, fais la lecture dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 24. Amen. Amen. Je ne te sens pas là. Est-ce qu'on est ensemble ce matin dans la salle? Amen. Ma fille, maman, regarde-moi. Luc chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 24. La parole de Dieu déclare dans le livre de Luc 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier les carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Wow. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Apportez vite quoi? La plus belle robe. Apportez vite quoi? La plus belle robe. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Cette année, tu vas me revêtir de la plus belle robe. Mariage, gloire, miracle,
santé, élévation, au nom de Jésus-Christ. Reprends le verset, maman, reprends. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Et revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. Et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il était perdu. Et il est retrouvé. Il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Il commençait à se réjouir. Waouh. Lisons les derniers passages des Rois, chapitre 6. Des Rois. Je lis la parole de Dieu, 2 Rois chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 7. Que quelqu'un dans la salle me donne un amen. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit. Voici quoi? Voici. Le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Reprends le verset 1. Je reprends le micro, la sacrée corne. Les fils des prophètes dirent à Élisée, ils ont dit à Élisée les prophètes, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi et comment? Trop étroit pour nous. En d'autres termes, c'est trop petit pour nous. Le verset 2. Allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'où? Au Jourdain. Continue. Nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Nous y ferons quoi? Un lieu d'habitation. Un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre. Comme l'un d'eux abattait quoi? Une poutre. Continue. Le fer tomba dans l'eau. Le fer tomba dans l'eau. Il s'écria. Ah, mon Seigneur. Ah, mon Seigneur. Il était emprunté. Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Et il lui montra quoi? La place. Et lui montra quoi? La place. Continuons. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? Gloire au Seigneur. Suivez-moi ici. De ce côté, je sens la distraction. Merci mon fils, diminue un peu. Merci, c'est bon. Ce matin, je vais parler, pas juste prêcher, mais parler à l'église. Maman, tu peux t'asseoir. Ce qu'il je sens des absents. Il y a beaucoup qui ne sont pas là. Mais c'est l'heure, le temps où Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un. Je sors de la maison chez moi pendant que j'étais en prière. Le Seigneur me dit de dire à l'église. En ce qui concerne ces versets, la Bible parle. Les ténèbres ne régneront pas toujours. On dit les ténèbres ne régneront pas toujours. J'ai posé la question, Seigneur, pourquoi tu me parles de ces versets? C'est là où j'ai compris encore ce matin. Quand on dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, cela veut dire qu'il y a un temps où les ténèbres, bien-aimés, puissent impacter la vie de quelqu'un. Mais ce que je sais, ça ne sera pas pour toujours. Il est question ce matin de croire, toi à qui Dieu a fait grâce. Je ne sais pas là où se trouvent tes ténèbres, mais le Seigneur me dit, 2024, dans peu de temps, la situation sera changée. Je ne sais pas si je parle un peu plus. Nous sommes en train de parler d'un thème, c'est l'heure de la pause et de la rétrospective. À cause de la chaleur dans la salle, je ne peux pas reprendre encore le message du mercredi, jeudi, vendredi. On a parlé ici les premiers jours, lorsque Dieu a commencé à créer. Il arrive, avant de prendre son repos, Dieu a dit, c'est là. Dieu a constaté, Dieu a dit que cela était très bon. Son œuvre a été appréciée le 7e jour. Son travail a été apprécié le 7e jour. Pourquoi?
On a parlé ici pourquoi à chaque fois que Dieu créait, il pouvait d'abord s'arrêter, étape par étape, faire le bilan, le constat de son travail du premier jour. Et la Bible dit, lorsqu'il a créé, le premier jour, Dieu a eu le temps de s'arrêter, de faire le constat et dire que cela est bon. Je parlais à l'église ici, suivez-moi très bien. Pas de dérangement, s'il vous plaît. Avec les yeux de l'esprit, je vois les enfants dans la salle, les bébés, trop de bébés. Il n'y a pas encore la maturité. Vous savez, lorsque Dieu ressemble le bien-aimé, cherche à rassembler son peuple. L'église, ce n'est pas un endroit où des gens qui sont échoués, qui se retrouvent. Mais l'église, c'est un endroit de conquérants. Ce n'est pas un endroit de gens qui ont raté la vie. Mais c'est un endroit quand tu te retrouves à l'église, tu sais que non, hier j'ai échoué, mais cette fois-ci, je dois monter plus haut. Son travail, Dieu le Père, son travail a été apprécié. Pourquoi? Comme je parlais, parce que Dieu a eu le temps de faire le constat de son travail du premier jour. Cela est bon. Deuxième jour, cela est bon. Troisième jour. Le problème de l'église, comme je parlais ici, nous n'avons pas assez de temps de faire. Il pose le constat, le bilan. Si aujourd'hui, 2024, on est encore au début, mais lorsque nous regardons, il y a des problèmes, des maladies, des combats, des déceptions. Pourquoi? C'est parce que 2023, bien aimé, on ne s'est pas préparé. Comment vivre la gloire du Seigneur? Voilà pourquoi ces choses et les combats nous poursuivent jusqu'en 2024. 2024, quelqu'un veut changer sa situation. Prends du temps ce matin avant de toucher la pensée. Maman, nous serons bénis. Je n'enseigne pas, mais je vais parler, je vais bien aimer dans le Seigneur. Donner conseil à quelqu'un ce matin. Amen. Les constats dans tous les domaines. Tu dois chercher à t'arrêter. Faire les constats. Quand tu es chrétien, en Christ Jésus, tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Tu as eu le temps de jeûner. Tu as eu le temps de prier. Les succès, la gloire. Prenons du temps de faire les constats. Je prie, je donne ma dîme, je suis engagé, mais pourquoi ma prière n'est pas toujours exaucée? Est-ce que ta relation, les constats entre toi et ton Dieu, la relation est bonne? C'est ça d'abord. Non seulement de faire les constats entre toi et ton Dieu, mais encore les constats, les bilans, de voir entre toi et ton prochain. Est-ce qu'il y a un accord, il y a une harmonie? Je parlais ici un message que je balançais sur TikTok. Bien aimé, aussi longtemps que tu te mets à genoux au sol, tes genoux, ta prière, bien aimé, n'aura pas assez de valeur. Si, quand tu te mets à genoux, après, quand tu sors de la prière, tu es debout, tu commences à semer le mal, ta prière n'aura pas de sens. Tes genoux n'auront aucune valeur. Mais c'est quand tu sais comment te mettre à genoux, lorsque tu te mets debout, bien aimé, tu sais comment semer le bien. C'est par là quand tu vas encore te remettre encore au sol, où tu te mettras à genoux, bien aimé, tes genoux auront la valeur de ta Seigneur. C'est l'heure de faire les constats. Et je vois comment le Seigneur lui-même parle. Lorsque quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, tu te rends compte que tu as un problème où tu vas te présenter devant le ciel, devant ton Dieu dans la prière. Ce n'est pas un problème. Mais tu dois d'abord chercher à regarder. Est-ce que ta relation avec X, ta relation avec Y, même quand tu veux donner ton offrande, ne mets pas ton offrande dans la corbeille. Mais cherche d'abord à comprendre, est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un, avec un ami, une connaissance? Va d'abord t'arranger et quand tu viendras mettre ton offrande dans la corbeille, tu sauras comment t'exaucer. À servant de Dieu, j'aimerais que tu arrives dans les jours à venir répondre à ce message. Le constat, le bilan. Dans la vie, il y a toujours un temps où tu dois mettre une pause. Regardez un peu comment tu as commencé ta vie.
C'est quelque chose qui est simple. Papa Socel, Papa Paulin, mais beaucoup ont négligé cela. Un mariage que tu as raté, une relation qui n'a pas tenu. Mais avant de t'engager encore dans une autre relation, prends du temps de faire le constat. Le premier n'a pas marché. La deuxième relation n'a pas marché. Mais cette fois-ci, je prends du temps de faire le constat. Dieu, son travail, son œuvre a été appréciée. C'est parce qu'il prenait du temps. Il allait étape par étape. Nous avons fini notre message ici. C'était quel jour? Le vendredi où on a prié pour la vision. On a touché l'histoire de cet homme, ce jeune homme, lorsque Dieu l'appelle. Dieu a dit quoi? Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais établi comme prophète. Mais regarde le langage de quelqu'un que Dieu a choisi. Regarde du Seigneur, je suis un enfant. Je ne sais pas comment parler. Seigneur, ce serait difficile pour moi. Avec la tâche que tu me confies, Dieu a dit non, Jérémie, ne parle pas que tu es un enfant. C'est moi, Dieu, ton créateur, je t'avais établi, consacré comme prophète des nations. Vous savez, ce que j'aime dans ces récits, Maman Rose, c'est de voir Dieu change le sujet. Au verset 11, Dieu parle à qui? À Jérémie. Que vois-tu? Dieu a voulu chercher à localiser cet enfant. Malgré l'appel qui est là. Je t'ai établi, mais tu ne comprends pas. Mais je vais comprendre maintenant si tu vois. Dieu amène Jérémie à comprendre la vision. Que vois-tu? Lorsque Jérémie a donné la réponse, Dieu a dit quoi? Tu as bien vu. Je veille sur mes paroles pour l'exécuter. Quand est-ce que Dieu arrive à exécuter ses paroles dans la vie de quelqu'un? C'est lorsque la personne, maman, arrive à voir, arrive à comprendre. Lorsque les yeux de la personne s'ouvrent. L'histoire de Bartimée nous parle. Il avait des problèmes. La mendicité et encore, c'était quoi? Il était aveugle. Jésus va s'arrêter. Lui qui est le prophète, le Seigneur. Mais Jésus pose la question au gars, que veux-tu que je fasse? Mais Seigneur, tu connais sa situation, tu es prophète. Mais pourquoi tu poses la question? Le Seigneur a voulu comprendre les désirs, la pensée de cet homme. Si son problème c'est la mendicité, ou son problème c'est de voir. J'aime Bartimée. Il a oublié la mendicité. Il a oublié sa situation qu'il avait. Il dit à Jésus une chose, que je recouvre la vie. Je vais voir. Il savait que si mes yeux s'ouvrent, si je vois, le reste qui est là, ça n'aura pas assez d'effet. Ça n'aura pas de problème. Toute autre chose doit changer. Pourquoi? C'est parce que je vis. Bien aimé, dans la vie, comme je parlais ici, il y a certains problèmes. On n'a pas besoin de demander à Ariel le mariage. On n'a pas besoin, bien aimé, on court vite à l'église. Il y a un prophète là-bas, tu cours. La délivrance, non. Il y a certaines délivrances, bien aimé, en réalité, ce n'est pas d'avoir chassé les démons, mais juste la délivrance que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois. Il savait que si mes yeux s'ouvrent, je vais voir. Et le reste là sera facile. Ton problème, ce n'est pas la maladie. C'est juste une question de voir. Pourquoi quand tu es une femme de promesse, un homme de promesse, bien aimé, la chose que le diable va chercher à détruire, c'est d'abord ta perception. Il va chercher à te bander les yeux pour que tu ne voies pas. Et quand tes yeux ou ta perception devient mauvaise, c'est fini, tu perds tout. On ne se pose pas de questions, papa. Mais quand tu regardes la belle femme, comment cet homme, cette femme va tomber jusque-là avec ce genre d'homme? Pourquoi? Parce que tu es belle. Tu es éloquent, tu parles bien. Mais en réalité, les yeux ne voient pas. Je cours encore avec le temps. L'histoire de qui? De Samson. Un juge que Dieu a choisi pour libérer Israël.
Mais quand les Philistins sont entrés dans sa vie, ils ont envoyé une femme au nom de qui? De Delilah. Qu'est-ce que Delilah a fait dans la vie de Samson? Un homme fort. Samson a détruit Delilah, où les Philistins ont détruit deux choses. Ils ont rasé quoi? Ses cheveux de lui. Là où s'est caché sa force. Après quoi? Après la force, ils ont détruit quoi? Ses yeux. C'est comme ça la mission du diable dans ta vie. C'est pour détruire ta force. La force de ne plus venir à l'église. La force d'aller en boîte. La force de prendre les téléphones. 2 heures sur TikTok. 1 heure sur Facebook. Mais il n'y a pas la force de prier. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a détruit. Il a crevé le yeux de Samson. Maman, l'esprit des Philistins ou des Delilah ne va jamais chercher à te précipiter d'aller dans la tombe. Cet esprit, maman, va te laisser vivre, mais sans vision. La preuve en est, lorsqu'on l'a gardé en prison, sa force est revenue. Pourquoi? Parce que les chevelures ont commencé à pousser, mais sans vision. Vous savez comment il est mort? Samson, un homme fort, de même comme toi, tu es belle, mais sans vision. Tu es éloquent, mais sans vision. Tu parles bien, les gens ont peur de toi, même dans ta famille. Quand tu ouvres la bouche, tout le monde se retire. Non, c'est elle qui parle, c'est lui qui parle. Mais tu es sans vision. Voilà pourquoi les choses se jouent de toi. Vous savez, j'ai toujours dit dans mes messages, bien-aimés, si j'arrive à parcourir toutes vos maisons, je pense que beaucoup auront du mal à me montrer leur partenaire. Parce que toi-même, d'abord, tu vis avec une personne, tu as honte. Tu as honte. Je dis la vérité, tu as honte. Démontrer aux yeux des gens, voici celui qui vit avec moi. Pourquoi? C'est parce que, est-ce que ça ne te rend pas un peu mal à l'aise? Voilà pourquoi on a prié ici, le vendredi, que tu ouvres tes yeux pour que tu voies. Amen. Amen. Est-ce que je peux toucher ma pensée de ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? La pensée de ce matin, bien-aimé, c'est une bénédiction pour quelqu'un. Prends-moi, papa, cette image, calmement. Il y a des gens qui m'ont demandé ça de loin. Je vais leur donner. Je parle, suivez-moi. C'est un récit, je pense que la servante de Dieu dira Amen. C'est un verset que j'ai prêché tellement beaucoup. La Bible parle ici, le fils du prophète dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop petit. En d'autres termes, c'est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Suis-moi très bien ce matin. Mon soutien d'aujourd'hui pour clôturer ce temps, nous allons nous mettre debout dans peu de temps, dans quelques minutes. Pourquoi? Nous allons, bien aimer, chacun doit marcher dans la salle. Mon message, comme je prêchais ici, le Seigneur m'a parlé, ce sont des thèmes, parfois dans nos églises, nous avons du mal à les prêcher. Mon message aujourd'hui, le thème c'est quoi? C'est la décision. Dis avec moi, la décision. Je t'attends par la décision. Il y a quelqu'un au carrefour là qui l'entend, la décision. Merci. Ces gens se retrouvaient quelque part. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient là avec leur maître, qui? Le prophète Élisée. Mais quelques temps plus tard, la Bible parle que le fils des prophètes se sont réunis, ils ont fait un constat. Ils ont constaté que l'endroit là où ils étaient, l'endroit était tellement petit. Mais comment changer la dimension de cet endroit? Maman va me la sous moi. Maman reste ça. Beaucoup de gens, j'ai écouté, ne les prêchent pas de cette manière. Tout a commencé par les constats.
Ils étaient habitués à rester au même endroit. Mais un jour, ils vont se rassembler et dire que non. Et si que ça manquait, cet endroit est petit. Oh my God. Si j'étais au Congo, j'allais encore bien aimer. Mais je suis plus fort. Ils ont fait le constat que l'endroit est devenu petit. Ils se sont dit, maman, il faut que nous puissions changer la situation. Ils se sont concertés, ils se sont dit, on va aller au jardin, couper quoi? Le bois, pour élargir l'espace. Papa, je cours un peu vers la fin. Maman, ils ont concrétisé leur projet. Ils ont élargi l'espace. C'est compliqué. Les gens pouvaient passer par là. Autrefois, l'endroit était petit. Autrefois, l'endroit était tellement étroit. Mais du coup, quand les gens ont commencé à passer par là, ils ont bâti une grande maison. Waouh, c'est joli, c'est beau à voir. Le gens pouvaient apprécier l'endroit. Mais je me suis posé la question. Les gens qui pouvaient envier, apprécier cet endroit, est-ce qu'ils se sont interrogés pour savoir comment cet endroit a changé? C'était à cause de la décision et le constat. Si tu veux évoluer dans ta vie, si tu veux que les gens arrivent à t'apprécier, la chose à faire, c'est d'abord mettre une pause. La pause, bien aimé, c'est l'heure de faire les constats. Le gens pouvaient voir un endroit du coup, ça a changé. C'est bien bon. Est-ce qu'ils ont eu le temps de dire que non, pourquoi cet endroit a changé? Une belle maison, un bon endroit, un bon travail. C'est parce que, suivez-moi ce matin, le fils des prophètes se sont concertés, ils ont fait d'abord les constats, après quoi ils ont pris la décision. Et avec moi la décision. Ils pouvaient dire aux gens, n'enviez pas ou n'appréciez pas d'abord l'endroit, mais tout commence par une décision. Pourquoi je parle de la décision ce matin? Bien-aimé, je n'aimerais pas que tu sors de la salle. Il y a un enfant, depuis l'étranger, il m'a parlé au téléphone, sa mère me l'a fait passer, il me dit, papa, tranquille chez vous. Si je prends mon téléphone est là, j'ai prié pour cet enfant. Quand je suis allé au désert, elle me dit, papa, je suis en prière pour toi. Je vais vous montrer tout à l'heure là. Le monsieur a dit, c'est un blanc. Il a dit, papa, hier, c'était vendredi, le monsieur est venu à la maison avec un petit coffret. Elle a ouvert le matin pour me filmer. Je vois, elle a dit, papa, demain lundi, nous allons nous présenter devant les autorités pour les fiançailles. Pour les fiançailles. Quand la servante de Dieu parle ici, il y a des miracles, bien-aimés. Je dis, il y a des miracles. Comme je parlais hier, j'étais ici, j'ai senti la décision. Je dis ce matin, bien-aimé, tout commence par la décision. Ça m'a fait mal quand j'ai entendu, le Seigneur m'a parlé, maman, je suis allé fouiller. Et quand je regarde dans ces textes, je vois le fils des prophètes, l'endroit était petit. Pour changer l'endroit, la première chose, maman Paola, ils ont d'abord eu le temps de faire quoi? Le constat. Le constat. Après le constat, ils sont passés à une autre étape. Bien aimé, c'était quoi? La décision. La première chose ce matin, je dis à quelqu'un, je vais prêcher sa pêle-mêle. Quand j'ai commencé à penser, merci, à ces messages, suivez-moi. Le Seigneur me dit de dire à son église, Maman Eliane, Maman Leslie, Papa, ça c'est l'heure de prendre la décision, c'est maintenant. Écoutez-moi très bien, je suis allé. Je parle. Ne prends pas ta décision comme je parlais ici. Il y a des gens qui vivent dans cet esprit-là, la procrastination. Ça veut dire quoi? Quelque chose que tu peux faire aujourd'hui,
tu le renvoies à demain. Et c'est un problème. La décision ce matin, je dis bien aimé, doit se faire dans tous les domaines. Pas demain, avant minuit, lorsque tu seras chez toi à la maison. La chose à faire, bien aimé, prends d'abord la décision, toi et ton mari. Qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi je parle de ça? Maman, écoutez-moi. Il y a des gens qui décident, mais qui décident trop tard. Il y a des moments, bien aimés, où tu dois chercher à décider, mais ce serait trop tard. Écoutez-moi. Par là, je suis en train de donner un témoignage. Là où un ami m'a parlé une fois, ils sont allés faire la prière. C'était leur frère qui était malade à l'hôpital. Ils sont arrivés, ils ont trouvé de l'autre côté là-bas, il y avait une femme. Papa, toute mince, méconnaissable. Elle était en train de mourir. Et lorsque ces hommes de Dieu, Maman Virginie, ont commencé à faire la prière pour leur frère qui était là, la sœur aussi a commencé aussi à s'intéresser à la prière. J'ai vécu ça plusieurs fois. Et les hommes de Dieu qui étaient là, maman, ne se sont pas arrêtés. Ils se sont approchés de la sœur, bien aimée, là où elle était au chevet du lit pour faire la prière. Vous savez ce que la sœur l'a parlé? Elle a dit aujourd'hui, je décide de ne plus encore reprendre la même vie. Natiki Banda Lelo Lingala. J'abandonne tout aujourd'hui. Merci, suivez-moi. Tu peux acclamer, mais tu as mal acclamé. L'homme de Dieu a posé la question, maman, tu es en train de mourir, mais quand est-ce? Depuis le temps que tu étais là, c'est maintenant que tu es en train de prendre la décision. Et dans sa bouche, elle a commencé à dire que non, je donne ma vie à Jésus. Mais qu'est-ce que tu donnes à Jésus pendant que tu n'as rien à donner? Juste le peu de souffle, méconnaissable, tu es en train de mourir. Dans quelques jours, c'est là où tu vas chercher à prendre la décision. La procrastination, il y a des gens, au lieu de prendre la décision aujourd'hui, au lieu de prendre la décision, bien aimé, dans ce mois de février, ne cherche pas à remettre encore ta décision pour le jour suivant, ou les semaines suivantes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'heure de prendre la décision. Quand Dieu donne un message, bien aimé, comme celui-ci, parce que Dieu sait ce qu'il va faire. Pendant qu'il n'a plus rien, elle n'a plus rien. C'est là où il dit, va dire que nous je donne. Est-ce que vous savez, même quand on vient en Christ, Dieu aussi cherche aussi à voir ce que nous avons. La sœur a dit de mourir dans quelques jours. On a déjà décrété sa mort. Les médecins disent que c'est fini. Elle est là, elle va mourir. Mais c'est là, bien aimé. Il y a des exceptions. Dieu peut le faire, mais pas dans la vie de tout le monde. Pourquoi je commence par là? Ça, c'est l'heure de prendre la décision maintenant là. J'ai entendu un homme de Dieu dire toujours, en ce qui concerne la décision, il y a une sœur, regarde un peu la vie que tu mènes. Tu ne fais que mélanger les hommes n'importe comment. Mais la vie là n'est pas bonne. Mais la sœur, lorsqu'on lui a prêché la parole, on a dit, il faut que tu abandonnes cette vie. La sœur pense que non, ma maison, c'est André qui paye. Mes enfants, c'est Thomas qui s'occupe d'eux. Mes courses, mes amis, mes vêtements, c'est Ouché. Mais si j'arrive à laisser cela, tu sais ce qu'il a dit aux hommes de Dieu? Je vais vérifier, je vais voir. Le temps de vérifier, le temps je vais voir. C'était le temps où Dieu, bien-aimé, avait déjà mis un sort dans sa vie. Ne sachant pas, parmi ces hommes, il y avait un qui était malade. Ne rends pas demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Je te parle pour que tu arrives à comprendre. Dans ces récits, pour ceux qui m'ont suivi, dès le début, je prêche pour que la servante de Dieu, il y a d'autres personnes, lorsque le moment viendra, vous allez prêcher l'évangile, même après 200, 300, 4 ans, les prophètes avaient dit ce jour-là. L'endroit là où j'étais, les fils des prophètes étaient petits. Mais quand est-ce que l'endroit a changé? C'est parce qu'il y a eu un constat, après quoi, une décision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? En matière de décision, j'ai pensé à 3 choses. Malgré il y en a plusieurs.
La première des choses, écoutez ce matin, la décision marque toujours la fin d'une saison. La décision. Waouh. Maman Rose aime ça. Elle a été décrit. Maman les laisse avec les téléphones. Dans peu de temps, tu vas voir des têtes sur le statut. Je vous connais tous. Maman Ariane, Maman Aline vient d'arriver en retard. Écoutez-moi, nous parlons de la décision. J'ai apprécié ma fille, Papa Boris. Juste là, dit que Dieu est béni. Papa, on a pris un transport. Je l'ai vu. Je dis, mais ça, c'est ma fille, elle est déjà venue à l'église. C'est là, au carrefour. Je dis, maman, je vais te voir à l'église. Elle est là. Ce n'était pas prévu. Mais moi, j'ai évangélisé. Toi, tu as évangélisé qui? Regarde comment les âmes meurent à Kanga. Il y a des gens qui se sont réveillés avec toi. Je parle ce matin, maman, c'est un message de la décision. Il y a des gens qui meurent tout autour de nous. Il y a des gens qui sont là, maman. Ils sont beaux, ils sont belles. Ils sont tout, ils voyagent, tout ça là. Je prends ce matin, je dis, je parle de la décision. Comme je parlais ici en matière de décision, j'ai pensé à trois choses, malgré il y en a plusieurs. La première des choses, c'est quoi? La décision marque toujours la fin d'une saison et marque aussi le début d'une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Non. Tu as bien compris ça? Je peux te poser la question. Qu'est-ce que tu as compris par rapport à cela? Je dis la décision marque toujours la fin d'une saison et marque aussi le début d'une nouvelle saison. Amen. Quand tu prends la décision, merci, Delia, viens ici. Moi, tu sais avec ta chaise. Viens vite. Je vais parler avec quelques illustrations. Monte ici. Mets ta chaise vers la servante de Dieu, maman Irma, et assois-toi, regarde-la. Ça, c'est mon chemin. En d'autres termes, elle est là comme une protection pour moi. On se comprend? Amen. Mais quand je prends la décision de dire que non, je ne veux plus la voir là où elle est. Je marque une nouvelle saison temps pour moi. Amen. Amen. Et je marque aussi la fin d'une saison. La fin, c'est quoi? Toi et moi, c'est fini, je ne vais plus te voir ici. C'est ça la fin. Prends la chaise là-bas. Reste là. Amen. Amen. Le début d'une nouvelle saison, ça veut dire quoi? Il n'y a plus rien sur mon chemin. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça ce que je suis en train de parler. Donc, la première des choses que nous devons retenir ce matin, la décision marque toujours la fin d'une saison et marque aussi le début d'une nouvelle saison. Quand tu prends la décision de dire que ma vie, je dois l'amener comme ça, ça dit quoi? Cette décision que tu viens de prendre amène la fin d'une saison et ouvre aussi une nouvelle saison. Pour changement est agenté par une décision. Le changement. Je prends la décision. Quelque part, il y a un regret. Il y a de l'amertume en moi. Mais pourquoi? À cause de ma destinée, à cause de ce que Dieu me parle, à cause de la prophétie que j'ai, à cause de la promesse que j'ai, bien aimé, je suis obligé de prendre une décision. Elle était là comme une protection, un bouclier. Mais quand je l'enlève sur mon chemin, c'est une nouvelle saison, c'est aussi la fin d'une saison. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? La décision va dans les deux sens, dans le bien comme dans le mal. La décision, il faut que j'explique bien. Combien de fois qu'on a vu, cher ami, les gens s'attacher aux autres, mais après la personne qui ne vivait pas commence à boire.
la personne qui ne consommait pas l'alcool, qui ne fumait pas, commence à fumer. Et la personne elle-même, elle est consciente qu'avant, je ne buvais pas, mais depuis que je me suis attaché à X, à un tel, ma vie a complètement changé. Lorsqu'on parle de la décision, c'est dans le bien comme dans le mal. Il y a des gens qui disent que depuis que j'ai accepté telle proposition, c'est ce jour-là que ma vie a complètement changé. Oui, c'est depuis là. Depuis que j'ai accepté cette proposition, cette personne, je ne fais que vivre ma vie, il y a toujours des problèmes. Il est question ce matin de faire une analyse. C'est là où tu te rendras compte que oui, c'est depuis ce jour-là que cela a commencé. Si je regarde la vie de plusieurs personnes ici, ce n'est pas parce que bien aimé dans le Seigneur, on ne prie pas. Mais parfois, on avait du mal à prendre une décision. Tout commence avec une décision, en bien comme en mal. Il y a d'autres aussi qui sont reconnaissants que depuis que je me suis attaché à cette église, à cette personne, à mon pasteur, je vois que ma vie a commencé à changer. Comme je parlais ici, la décision, elle marque la fin d'une chose, bonne ou mauvaise. Elle marque aussi le début d'une saison. En ce qui concerne la décision ou les décisions, il y a un message que tu émets de toi-même, de ce qui va t'arriver. Parce que lorsqu'on parle de la décision, si je ne parle pas bien malgré les temps, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens pour prendre sa décision à lui ou à elle, elle va aller chercher la décision quelque part. La décision à toi, en ce qui concerne ta destinée, ta vie, tu dois chercher bien aimé à demander conseil aux autres. Non, ça ne peut pas se faire. Il y a un frère qui était là, un grand fumeur bien-aimé. Et quand on parle même, toi tu es chrétien, à l'église, tu fais la modération, tu chantes, la prière, l'évangélisation, tu es là. Mais pourquoi tu n'arrives pas à laisser la cigarette? Vous savez, je ne sais pas pourquoi. Un homme de Dieu a dit quoi? Si un jour tu as eu le désir, la décision de fumer, toi-même aussi, tu peux aussi prendre la décision de dire qu'aujourd'hui j'arrête. Il n'y a pas de choses que tu n'as pas besoin de prière. C'est juste la décision. Pourquoi tu as commencé à faire la prostitution? Tu n'as pas besoin de chasser les démons. C'est juste la conscience aussi, la décision. Je dois arrêter cette vie. Je suis chrétien, mais je ne sais pas, les mensonges sont toujours dans ma bouche. Je suis chrétien, il y a toujours la colère dans mon cœur. Tu n'as pas besoin de chercher la délivrance. Il est juste question de prendre la décision. Si un jour, moi-même, j'avais pris la décision de faire cela, moi-même aussi, je prends aussi la décision d'arrêter cela. La servante de Dieu a parlé quelque chose qui m'a touché ici. Aujourd'hui, je suis en train de donner conseil. Dans la marche bien aimée avec le Seigneur, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu ne fera pas ta part, il y a toujours ta part et la part de Dieu. La décision doit toujours d'abord être avant tout personnelle. On peut prendre la décision, peut-être parce que nous avons besoin de faire quelque chose, de changer les plafonds, de mettre les carreaux. Mais il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous, maman. On doit prendre la décision seule. Il y a même des décisions qui ne sortiront pas, bien aimé, de ton ami, ta copine, ton mari, ta femme. C'est d'abord toi-même. Maman, quand je priais ici, c'est le Seigneur qui me l'a dit. C'est l'heure de la pause et de la rétrospective. Ça, c'est le temps, bien aimé. Ne cours plus vite encore. 2022, il y a des problèmes. 2023, des problèmes. 2024, arrête-toi un peu. Je lis la pensée de quelqu'un qui disait, la décision provient toujours des sentiments de mécontentement par rapport à une situation donnée. Tu sais que tu n'es pas à l'aise. Dans cet état, dans cette situation où tu te retrouves, tu sens, il y a les regrets.
Et c'est là où la personne doit prendre la décision. Il est impossible, il est difficile de changer une saison aussi longtemps que tu te plais de ce que tu traverses, de ce que tu vis. Si ta vie, tu es habitué à groover tous les jours, chaque vendredi, chaque samedi, et tu te places là, sache que tu ne pourras rien changer. La décision provient toujours d'un sentiment de mécontentement. Pourquoi c'est? Si ces messages, je ne parle pas de 10, 7 personnes dans la salle, suivez-moi, arrivent à mettre ces messages bien-aimés dans la prière, beaucoup de choses vont changer. Je vous ai parlé ici, je ne sais pas si frère Boris était là, c'est tout pour toi. J'étais encore jeune ministre à l'époque au Congo. Il y avait une famille. Et leur problème, c'était juste les palus. Et les sons, on ne sait pas, sont partis dans la tombe juste à cause du palu. Quand tu entends que non, elle est à l'hôpital, palu, plus, ça touche parfois la tête. La personne commence à faire l'église à l'hôpital, après la personne meurt. Chaque année, c'était ainsi. Et un jour, un homme de Dieu, un évangéliste, me dit, Christian, on va aller faire la prière. Parce qu'il y a un frère qui est à l'hôpital. Il a commencé à m'expliquer la situation. Nous sommes arrivés, on a fait la prière. On a fini. Le frère était là allongé avec des perfusions. J'ai vu l'homme de Dieu, un moment, il a changé l'attitude. Il a dit, Christian, on va partir. Mais avant de partir, je vais provoquer quelque chose. Il ferme la porte de la salle là où on était. Il a dit au gars, moi je viens enlever toutes ces perfusions. Parce que Dieu me dit, si je te laisse avec les perfusions là, bien qu'on a fait la prière, quelque chose peut se passer. Mais au lieu que moi j'enlève, j'aimerais que toi-même, tu prends ta main droite, tu arrives, j'enlève ça. Moi j'étais là, je riais beau. Il dit, je le fais. On a quelques minutes comme ça, il a commencé à exhorter les frères. Bien aimé, je vis le frère enlever la seringue. On a arrêté. Le sang coulait, on a vendu tout ça. Là. Il va dire au docteur, c'est toi-même qui as provoqué cela. Et là où nous sommes là, je ne peux pas te laisser, il faut que nous puissions sortir. Papa, les gars sont sortis avec les vertus, je les appelais les infirmiers. Mais comment ça s'est passé? Non, c'est lui-même. Mais tu n'as pas encore fini les traitements. Regarde la situation. Il a dit non, je préfère sortir avec les hommes de Dieu. On a dit que vous allez signer. Je cherche. L'homme de Dieu a écrit. Bien aimé, nous sommes sortis, on a pris les transports avec le petit sac de notre frère. On arrive à la maison, il a pris sa douche, il a mangé malgré la fatigue. Nous sommes allés à l'église. 17h, 18h, à 20h, le frère a repris sa forme. Il y a des choses, je vous dis, ce matin, de prendre la décision. Il est impossible de changer de saison tant que tu te plais dans ce que tu vis. Pourquoi j'ai donné l'exemple de notre frère? Il était là allongé. On arrive, on découvre encore quelque chose. Un autre médecin arrive à 18h et trouve encore une autre chose. Regarde les comprimés, les médicaments. Mais quand lui-même il a pris la décision par rapport à ce qui était sorti de la bouche de l'homme de Dieu, bien aimé, il a repris sa santé. Il s'est retrouvé. J'annonce ce matin, quelle que soit la maladie dont annoncé, quel que soit bien aimé le virus, quel que soit l'état dans lequel il est question de prendre la décision, que Seigneur, ce matin, je suis guéri au nom de Jésus. L'église, si tu es à l'aise là où tu es, dans ce que tu vis, tu ne seras jamais en mesure de prendre une décision. C'est ce que tu fais, bien-aimé, ce que tu vis te plaît, sache qu'il est impossible de prendre une décision.
Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici dans des rois. Comment, bien aimés, ils ont pu changer la situation. Voici l'endroit où c'était. Ils étaient tous les fils des prophètes. Mais comment changer l'endroit? Le lait était, maman, était petit. L'endroit ne pouvait plus les contenir. Mais ils ont commencé d'abord à faire le constat. Alors, ils se sont approchés de l'homme de Dieu et dire que non, l'endroit est petit pour nous. Il faut que nous puissions faire quelque chose. Ils ont pris la décision de laisser cet endroit-là pour aller au Jourdain, couper les arbres. Suivez-moi ce matin. Alléluia. Amen. Ils ont pris la décision. Tout commence par la décision. Ils ont dit, le lieu où nous sommes assis est trop petit. Comment ils ont trouvé? Constaté? Ils ont compris que l'endroit était petit. C'est quand ils ont vu. Ils ont eu le temps de faire quoi? Les constats. Ce matin, je me suis posé la question, maman, en tant qu'homme de Dieu, prédicateur de l'évangile. Ils ont dit, les lieux où nous sommes assis est trop petit, est trop étroit pour nous. Comment ils ont trouvé que l'endroit était devenu trop petit pour eux? C'était d'abord le constat. La situation les a dérangés de changer, bien aimés. Après, ils ont cherché à changer, à remédier à la situation. C'était d'abord le constat. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, quand vous gardez les enfants qui ne vous appartenaient pas, parce que tu aimes l'enfant, c'est bien bon. L'amour est là. Mais il faut savoir que l'enfant ne porte pas juste ton sang. Maman Irma est là. Elle a un garçon. Son garçon peut faire un enfant dehors. C'est elle la grand-mère, par pitié, par amour. Elle se dit, je dois garder ma petite fille ou mon petit-fils. Mais en tant que servante de Dieu, elle n'aura pas toutes les capacités de changer la situation de son petit-fils ou de sa petite-fille. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang que l'enfant porte. Ce n'est pas ton sang. Il y a un côté pour toi, il y a aussi le sang de l'autre côté. Il y a des cas pareils. Papa, prie pour mon petit-fils, prie pour ma petite-fille. On peut prier pour la personne, mais le sang là va refuser certaines choses. Il y a même des sons bien-aimés. Tu prends la personne en charge là où elle est là, c'est parce que son petit, son garçon, a donné la grossesse à quelqu'un, l'enfant est venu. Bien-aimé, c'est l'enfant, la petite fille ou le petit-fils porte en lui ou en elle le son de la malédiction, ta maison peut devenir sèche. Tu ne comprends plus. Mais pourquoi ce que ça ne marche pas? C'est parce que le sang de la pauvreté de l'autre côté, tu vas te poursuivre. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? Ils ont fait le constat. Après, ils sont passés à l'acte. Ce matin, je pose la question. Est-ce que tu te plais de ta situation, de ta vie, de ce que tu vis? Pourquoi? Parce que l'endroit était petit. Maman Ariane, pour le changer, ils ont dit non, il faut qu'on change l'endroit. 2024, 2025, 2026, ils ont vu directement l'endroit changer. Les gens pouvaient apprécier l'endroit. Mais s'ils pouvaient aussi s'approcher de fils des prophètes, poser la question, comment vous avez eu à faire cela? C'était d'abord la décision. Ne laisse pas tout à Dieu. Cet homme qui est avec toi t'a promis le mariage. Combien de temps? On va se marier. Combien de temps? Tu dois te faire ceci. Combien de temps? Parfois, on prend la décision. Ne laisse pas tout entre les mains du Seigneur. Tu donnes combien si on est dans une école sur 10 par rapport à ce que tu vis dans ta vie? Sur 10, tu as combien? D'abord toi-même. Je suis avec vous, je dis, je vais parler ce matin. Comment est-ce que tu évalues ta vie? Fais le constat comme le fils des prophètes pour changer l'endroit. Ils se sont dit, mais l'endroit est petit. L'endroit est petit. Bien aimé, il y a certaines situations, on peut les changer.
Ce n'est pas parce que ton partenaire gagne les millions. Je dis, papa, arrêtez un peu. À partir d'aujourd'hui, moi j'ai 150 000 chaque fin du mois. Là, tu as 100 000. Prenons la décision. On peut commencer à faire ça, bien aimé, ça marchera. Il n'y a pas autre chose. Tout commence par la décision. Notre frère maman a été guéri. L'homme de Dieu a fait la prière. Mais on est resté venu, on a déjà fait la prière. Donc, Christian, je vais créer quelque chose ici. Il ferme la salle, la porte. Il a dit, je peux fermer, j'aimerais que toi-même tu arrives à le faire. Bien-aimé, le frère a enlevé. Pendant qu'il bien-aimé, la perfusion était encore là. Ce qui te dérange là, tu peux changer le résultat. Je te le dis. Tout ce n'est pas les démons. Merci papa, la décision. C'est quand tu prends la décision, tout commence par là. Le son bien-aimé se sont dit, les lieux où nous sommes, nous sommes devenus trop petits. Et quand je parlais de ça, maman Ariane, écoutez-moi, à un certain moment, la situation était comment? N'était plus agréable pour eux. Ils se plaignaient à cela. À un certain moment dans ta vie, il y a des choses, bien-aimé, qui te font plaisir, mais c'est à toi de changer. Dans la vie, tant que tu ne décides pas encore, tant que tu n'as pas encore les sentiments, bien-aimés, de mécontentement, ce serait impossible que la situation change. Ils ont fait le constat, ils se sont dit, c'est trop petit. L'endroit est trop petit. Et c'est là où j'ai compris, maman, Dieu travaille et marche avec ceux qui se décident. Dis à ton voisin, Dieu travaille et marche avec ceux qui savent décider, capables de se décider. C'est ça. Si tu es une femme, un homme indécis, c'est-à-dire qui ne sait pas bien aimer se décider, Dieu ne va jamais t'utiliser. Voilà pourquoi la Bible parle que ton oui soit oui et que ton non soit ah. La Bible dit ce qu'on lui ajoute. Viens de l'ennemi, viens du diable. Est-ce que je peux encore pousser un peu? Merci. Suivez ma maman. L'histoire, il y avait la famine à Samarie. Tout le monde connaît. La famine a commencé à ronger la ville. Il n'y avait pas à manger. De l'autre côté, la Bible dit qu'il y avait 4 lépreux en quarantaine. Le sang qui était en quarantaine, maman, pouvait manger quand les gens de la ville mangeaient. Mais il n'y avait plus à manger. Et ceux qui étaient là en quarantaine n'avaient plus rien à faire. La Bible dit, c'est que bien aimé, là où j'ai eu peur, j'ai compris que même l'histoire de manger la chair humaine, ça a commencé depuis les temps de la Bible. La Bible dit, au point où les gens commençaient à manger leurs enfants. Je me suis posé la question, si maman Irma commence à manger son enfant, maman Raissa aussi mange son enfant, maman Pamela, ça veut dire quoi? Même les cafards, même les iguanes, il n'y avait plus, même le chien. Est-ce qu'on se comprend? Dans ces récits, maman, ma mère, ce qui m'intrigue, c'est de voir quelqu'un avec quelle audace, papa. Il s'est présenté devant tout le monde. Il s'est pointé devant tout le monde. Il a dit, demain, à 7 heures, on aura à manger. Ah, c'est le prophète Élisée. Il y avait un bras droit, un officier du roi qui était là. Il a dit, mais, prophète, ça c'est la plaisanterie. Même si Dieu arrive à ouvrir les fenêtres du ciel, pareille chose, jamais. L'homme de Dieu vient libérer la prophétie. L'officier du roi dit non, ça ne peut pas se faire. Mais la prophétie de Dieu, quand Dieu parle, il ne change pas. Quand tu vois qu'il y a un changement, du point de vue de Dieu, il n'y a pas un problème. C'est du côté de l'homme. La prophétie a commencé à chercher des hommes capables pour la concrétiser. Il n'y avait personne. C'est quand les peuples qui étaient là en quarantaine, ils se sont dit, le sang de la ville en train de mourir.
Nous ici, si nous restons ici, on va mourir. Si nous entrons dans la ville, on va nous lapider. Pourquoi? Mais la lèpre à l'époque, Ariel, c'est une maladie compliquée, maman. Nous connaissons maman Bara. Parfois, la peau tombe seule. Et quand c'est comme ça, les os restent. Mais tu dois marcher comment, maman Ali? Suis-moi ici. Tu dois marcher comment? Dans leur état, malade, en train de mourir. Ils ont dit non, si nous songeons entrer dans la ville, il n'y a pas la joie. On va aller de l'autre côté. Ils ont pris la décision. Le sont malades. Le sont lépreux. La Bible dit qu'ils sont sortis de là où ils étaient pour aller de l'autre côté, dans les camps des Syriens. Maman, ils sont arrivés. Pendant qu'ils marchaient, comme la prophétie était là, la prophétie planait sur eux. Leur pas, les ennemis ont entendu cela comme le bruit des chars. Tous ont pris fuite. Ils ont laissé leur richesse à manger. Tout était là. Ils sont arrivés, ils ont trouvé, il n'y a personne. Aux jeunes célébrés, la Bible dit qu'ils ont commencé d'abord à manger. Je dis à quelqu'un, avant d'amener d'abord la nouvelle, ceux les rois, ils ont dit quoi? On doit d'abord manger. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu va te venir, avant de former au sortir, toi-même tu dois d'abord manger. Commence d'abord à manger. Commence à construire. Commence à faire des affaires. Écoutez-moi, je suis en train de parler. Maman, ils ont mangé, après ils ont dit quoi? Tout ça l'a bien été. On ne fait pas bien. J'ai trouvé un message là. Je vais te donner cela. Après quoi, maman? Ils ont dit, allons. Où? Donner la nouvelle au roi. Amen. Vous étiez en quarantaine. Dans votre état, il y a une interdiction pour vous d'entrer dans la ville. Mais comment vous vous êtes engagé pour aller donner la nouvelle au roi? Maman, par là, j'ai compris. Quand quelqu'un marche avec l'insi, dit l'Éternel, dans ton état, même si tu es là, tu n'as rien, tu es malade, mais l'insi, dit l'Éternel, va t'introduire même au palais. J'aurais voulu, papa, entendre que non, on retourne en quarantaine, là on était. On va crier pour que la ville soit au courant de ce que nous sommes en train de parler. Mais ils ont dit quoi? On va aller chez le roi. Vous savez, maman Raissa, ces jours-là, les lépreux, ils sont entrés dans la ville. On ne pouvait plus les arrêter. Pourquoi? Ils avaient des choses. Vous partez où pendant que la famine est dans le pays. Mais quand les gens regardaient leurs mains remplies de richesses avec la bonne nouvelle, bien aimé, vous savez, dans ce monde, quand tu n'as rien, tu n'es rien. Il y a des portes, bien aimé, qui te sont fermées parce que tu n'as rien. Voilà pourquoi on a besoin d'avoir quelque chose. Ils étaient tous lépreux, mais comme ils avaient quelque chose entre leurs mains, les portes pouvaient s'ouvrir jusqu'à ce qu'ils sont entrés où c'est au palais. Je prie ce matin que Dieu te donne quelque chose. Tu n'as pas de baccalauréat, tu n'as pas de diplôme, mais quelque chose qui viendra d'en haut, qui te sera donné. Comme la Bible parle la vie de Joseph, il n'était pas à l'école, mais à cause du Dieu que Dieu avait investi en lui, la porte du palais lui a été ouverte. Je déclare cela en cette année au nom. Gloire au Seigneur. Maman, serre-moi la main. Déclare seulement pour un enfant, je ne sais pas cet enfant-là. Au nom de Jésus-Christ. Cela est déjà arrivé au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, c'est là où je me suis dit, suivez-moi très bien. Mais comment la ville, le pays qui était dans la famille a vécu cette expérience, a vu les miracles à cause de ces quatre, malgré leur état, leur situation. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la décision. Ils étaient malades, sur le point de mourir. Mais comment? On a parlé d'eux à cause d'une décision. Je parle ce matin, bien-aimés. Comment ces gens
se sont retrouvés dans les camps des ennemis, sans armes, sans instruments, juste la décision. Ils sont sortis de là avec un miracle, un témoignage. Comme je parlais ici, on pouvait buter d'eux, de leur état. Ils étaient tous lépreux, mais pas de ce qu'ils portaient, ils possédaient comme message de richesse à cause de la prophétie. Pour clôturer ma pensée ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même un bébé, arrière sur moi ici. Tu fais la lecture tout à l'heure. Le sort de l'enfant prodigue. Maman Aline, suivez-moi. Je vais clôturer par là. Au travers de ces messages, je vais t'ouvrir un couloir. Tu vas prêcher la pensée. Je prêche des messages, maman, ce matin. Le gars dit à son père, je suis assez grand. Je vais aller faire ma vie ailleurs. Papa Paulin, l'amour du père, n'a pas insisté. Il a dit, non, vas-y. Maman, le gars est parti. Il a tout dissipé. Il s'est retrouvé dans les besoins. Tous connaissent l'histoire. La Bible dit, même personne ne lui donnait à manger. Il a commencé même à manger la nourriture. Mais comment cet enfant est sorti de sa situation? C'était la décision. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi dois-je accepter de vivre dans des situations pareilles? Tout commence par la décision. Avant de clôturer mon message, je pense que c'est même ça le message. Tout commence par la décision. Ça, ce n'est pas mon statut. Ces gens d'amis, ce ne sont pas mes amis. Ça, c'est la bassesse. Ça, ce n'est pas ma position. Il faut que je change la situation. Que quelqu'un puisse prendre une décision aujourd'hui. Dis à ton voisin, je dois me décider. Encore, je dois me décider. Merci. Sa vie a changé à cause d'une décision. Quand il regarde, il dit, cette vie, je ne l'avais plus. Je ne peux pas accepter. Comme je parlais ici, Dieu marche avec ceux qui, comment? Ceux qui décident ou se décident. Vous savez, c'est la décision qui a amené cet enfant à porter la nouvelle robe. La Bible dit, il s'est retrouvé, il n'avait même plus encore de vêtements. Mais c'est quand il a dit, je ne dois pas accepter de vivre dans des conditions pareilles. Cette vie ne me plaît pas. C'est ma prière avant de descendre, je dis, cette vie, il faut que tu le dises, ne me plaît pas. Je refuse d'être toujours malade. Et il a pris la décision. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Vous savez, quand il arrive devant le père l'a poursuivi, mais la personne est loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non. Au lieu que l'enfant court, c'est le père qui a commencé. Le père l'a aperçu de loin. Le père a commencé à courir. Vous savez, avec la peur, là, suivez-moi très bien. J'aimerais que nous puissions un peu parler sur dans ces récits. La peur, l'enfant était prêt à confesser. Papa, je ne suis plus digne d'être ton fils. Je sais que j'ai mal fait. Je dépensé ton argent, toutes tes richesses. Je te fais la rente. Mais vous allez constater, le père ne faisait pas attention à toutes ces choses. Amen. Pendant que l'enfant en train de confesser, de parler, de pleurer, le père a dit, apportez quoi? Une belle robe. J'ai compris par là ce matin, comme je disais, j'ai un thème à donner à l'église. La robe, la plus belle robe, sommée à la maison, c'est parce que l'enfant n'avait pas encore pris la décision. Mais quand l'enfant a pris la décision, la plus belle robe est sortie. Quand tu prendras la décision, comprendre que non, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ton nom. C'est là où le père sortira la plus belle robe. La plus belle robe du mariage. Le plus beau cadeau. Le plus beau bébé. Il y a des enfants qui sont dans la salle.
Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le cœur de cet homme qui veut faire l'enfant avec toi est sincère? Et la sincérité d'aujourd'hui présente, mais pas pour demain. Je dis quelqu'un, papa, je ne sais pas comment. Je me suis laissé. J'étais vierge, papa, c'est lui qui m'a connu. C'est lui qui m'a déclenché. C'est aujourd'hui. La plus belle robe, ça chaume. L'anneau, ça chaume. Le vrai soulier, ça chaume. C'est parce que l'enfant n'avait pas encore pris la décision. Parce que, maman, le père n'a pas dit qu'allons au marché, en ville pour acheter. Donc, les choses étaient là. Ça chômait pourquoi, maman? C'est parce que l'enfant n'avait pas encore pris la décision. Ma prière ce matin, bien-aimé, prenons la décision. Si l'homme dort, sois là pour les réveiller. Quelle est la décision qu'on a prise pour cette année? Pour la vie de nos enfants. Le problème, ce n'est pas d'abord d'avoir l'argent, mais c'est d'abord le projet en place. Je prends la décision. On doit faire ceci, on doit dire ceci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, parfois, personne n'a compris. Les fils des prophètes ont pris la décision, maman, pour aller couper les arbres. Mais parmi eux, la Bible parle, l'un d'eux n'avait pas la hache. Pourquoi? La Bible dit, maman, quand ils sont arrivés, en train de faire le travail, la hache a raté, le fer du hache est tombé dans l'eau. C'est là où on a dit, oh, je l'ai emprunté. Je comprends par là, il y a beaucoup d'hommes de ce moment. Je fais la lecture, je dis, de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures. C'est là où le Saint-Esprit m'a mené à comprendre. Maman, donc il voulait faire un travail, réaliser un projet, mais il n'avait rien entre ses mains. Mais comme il avait pris la décision de réaliser un projet, il a dit, s'il faut que j'arrive à m'endetter, je dois le faire. C'est une décision. En plein travail, la hache est tombée, le fer dans l'eau. Pour clôturer le message, il a crié, l'homme de Dieu, je l'ai emprunté. N'est-ce pas? Élisée était avec eux. En réalité, lorsque nous lisons les Écritures, je sens ouvrir ton esprit. Mais pourquoi ils ont dit à l'homme de Dieu, allez avec nous? Élisée était déjà âgé. Je peux dire plus de 80 ans. Mais comment l'homme de Dieu va vous accompagner pour couper? Non. Juste c'était sa présence, il faut qu'il soit là. Je dis à quelqu'un, j'ouvre une parenthèse. Apprends à associer l'homme de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est un danger de l'église actuelle de dire que non, j'étais en prière, papa, une semaine à la maison. Est-ce que tu as associé la servante de Dieu? Je peux ne pas être là. Tu vas dire à maman, maman, je suis en prière de 3 jours. Mais je voudrais que tu informes à l'homme de Dieu que non, je suis en travail. Ils ont associé l'homme de Dieu, maman Ali. L'homme de Dieu était là. Mais quand la peur est arrivée, à cause de la décision, l'homme de Dieu s'est présenté pour dire, c'est tombé où? Il était précis de montrer à l'homme de Dieu, c'est là. L'église aujourd'hui, il y a des choses qu'on a perdues, mais nous avons du mal à expliquer à Dieu. Le prophète était là, mais il a fallu qu'il arrive. La Bible dit qu'il a montré l'endroit. Est-ce que toi tu montres l'endroit? Il y a des gens qui viennent avec les problèmes. Quand tu regardes les cas, Marie, femme, l'enfant, je vis la nuit, papa, là-bas, la grand-mère, on ne comprend pas. Les problèmes de l'ennemi vont trouver la solution quand tu es précis. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Sois précis, les gars. Je suis pressé. Je suis en train de sortir de Jéricho. J'ai les femmes à nourrir. J'ai les femmes à guérir. J'ai les malades à guérir. Dis-moi ton problème. Que veux-tu que je fasse? Que je découvre quoi? L'église actuelle, on n'est pas précis. Pose la question, papa, à quelqu'un ici. Quel est ton objectif en 2024? Si on dit à quelqu'un, bon, on va te donner 100 000. On va te donner 100 000. Papa, on va d'abord prier. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Mais ça me donne. Un homme de vision, une femme de vision
maman, doit toujours avoir, quand tu fais ta prière avant de sortir de la chambre, dis non, là où je suis là, si là où je suis là, on me donne. À 7 heures, 100 millions, ça tombe. J'ai déjà un projet en place. Il y a des gens qui n'ont pas de projet, qui sont là. Voilà pourquoi même vos prières ne sont pas montées. Pourquoi? Ce n'est pas précis. Tu n'es pas précis. Il n'y a pas la précision. C'est comme ces gars à la piscine de Bethesda. Jésus se pointe devant lui. Il a dit quoi? Veux-tu être guéri? Il regarde Jésus, il a dit, c'est toi. Notre guérison, ça sort d'où? De la piscine. Et toi, tu viens me dire que non, veux-tu être guéri? L'ange n'est pas descendu, mais toi, tu le poses. Bien aimé, il y a des opportunités. Ce n'est pas parce que le présent lui qui est là. Ce n'est pas parce qu'il y a un parent. Mais quand Dieu ouvre, bien aimé, il ouvre. Veux-tu être guéri? Les gars ont dit, je n'ai personne. Et c'est ça. L'exaucement, maman, sur un plateau en or. Maman Ali, maman Rose. Les gars ont dit, je n'ai personne. Maman Bara, quel genre de prière? Je n'ai personne. À l'église, on ne me soutient pas. Bien aimé, vous savez combien de cas de gens qui sont venus ici, dans des situations compliquées, Dieu a opéré des miracles dans leur vie. En plein ciel, ils sont en train de faire la prière des activités. Je vis l'homme de Dieu, Papa Barnabé, transpirer avec la veste et dit, waouh! J'appelle la porte gentille et dit, papa, là c'est fort. On a été de pomper la prière. Entendant ici, Ben m'a appelé. J'ai entendu la voix qui est dans l'église en prière. Et toi, tu dis quoi? Ça, c'est pas l'église où le modérateur prend juste ces 10 minutes là. Non, ici on prie. Une passe en or. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Maman Koufa. Maman est morte. Je suis resté seul avec mes petites soeurs. Là où je suis là, j'ai été déçu. C'est pas ça. Veux-tu être guéri? Sois précis, sois précise. Quand tu sais que tu veux prendre la décision, c'est ce que je disais. Et ils avaient pris la décision, maman Rianne, d'aller faire un travail pour élargir l'espace. Ils ont dit quoi? La décision qu'on a prise, il nous faut un homme de Dieu pour nous accompagner. Cela veut dire quoi? Dis prophète, parlez-moi. Quand tu prends la décision, il faut associer Dieu. Ça va faire mal. Je suis resté avec ce type pendant 20 ans. Je vois qu'il ne m'épouse pas. Alors que je suis encore bien aimé, il faut savoir utiliser. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la décision aussi, c'est comme un produit pharmaceutique. Je vais faire du mal à quelqu'un. Dis avec moi, la décision ressemble à un médicament. Un produit pharmaceutique. Au moment où tu sens que tu es malade, tu prends le médicament. Avant de le consommer, tu regardes la date. C'est déjà périmé, hein? Périmé. Il y a des gens, papa. Tu risqueras de prendre la décision, mais ce sera un mauvais moment. Prends la décision quand c'est encore consommable. Sinon, le jour où tu vas chercher, maman Aline, prends la décision. Je prends la décision aujourd'hui. La décision te dira, regarde-moi d'abord avant de le consommer. Avant de me consommer. C'était en 2024, le 4 février. Il a fallu consommer la décision quand c'était encore le temps. Il y a des gens qui ont pris la décision de tout abandonner pendant que la mort s'est présentée à l'hôpital. Vous n'avez pas constaté cela? Il y a une soeur malade, on vient prier à 15h, à 19h, elle est morte. On a vécu ça au Congo, on pose la question, mais papa, pourquoi dire non? La prière là, c'était pour que son âme aille au ciel. C'est fini. Prends la décision maintenant. Ils ont pris la décision, ils ont associé la présence de l'homme de Dieu. Toutes les décisions que tu prendras en 2024, à compter d'aujourd'hui, associe le Seigneur. Ça va te faire mal. Mais quand Dieu est là, Dieu saura comment te protéger. En bien ou en mal. Abraham a pris la décision. Hein? Est-ce que vous savez qu'Abraham aimait Lot? Papa, c'est son neveu. Abraham a gardé Lot depuis son enfance.
Mais quand Abraham a constaté que non, on marche ensemble, il y a toujours des complications, il y a toujours des problèmes. Abraham, maman, s'est mis debout. Vous savez, à l'âge là où je suis, j'ai envie de rester avec les gens. Je vous dis la vérité. Abraham, à quel âge? Il avait besoin de rester avec les siens. Mais quand Abraham voit la promesse de Dieu, il a dit non, Dieu m'a fait la promesse, mais je vois, il y a un peu du brouillard. Il appelle son frère. C'était avec les regrets. Mon neveu vient. Je vois qu'on ne s'entend plus. On n'a pas les mêmes projets. On n'a pas les mêmes langages. La séparation, ce n'est pas la division. Il y a des gens bien aimés, nous tous, même moi. Nous les avons gardés sur ces par sentiments, mais c'est nous qui tombons. Je vous dis la vérité. La vie, c'est un choix. Voilà pourquoi les versets du proverbe, on dit quoi? Le bonheur à celui qui réfléchit. Qu'est-ce que cela t'apporte? Juste un maquillage? Moi, j'ai béni les célibataires parce que vous avez encore le temps de faire le choix. Là où papa Sosen, maman Leslie est là, elle est déjà condamnée. Là où Abara est là, c'est déjà condamné. J'ai un livre que j'ai parlé bien aimé sur les mariages. Arrêtez les bêtises qu'on a prêchées à l'église depuis longtemps. La séparation, ce n'est pas parce que l'homme ou la femme a trompé l'autre. La tromperie, c'est aussi au niveau lorsque vous ne parlez plus le même langage. Tu risques d'aller en enfer. Jésus a dit, si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Coupe. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qu'on a mal prêchées. Parce que les enfants sont là, je vais encore aller où? Prends la décision. Prends la décision. Ta vie est précieuse. Cherche à garder ta. Papa, ils ont pris la décision de marcher avec l'homme de Dieu qui est l'image du Saint-Esprit. Quand tu prends ta décision, le Saint-Esprit est là. Même si les larmes coulent, la personne bien-aimée est en train de faire sortir tes effets. J'étais dehors, mais le Saint-Esprit va te pousser. Je l'ai emprunté à l'homme de Dieu. C'était pas ma hache. L'homme de Dieu s'est présenté. C'est tombé où? Il était pressé. Et c'est quand il a montré à l'homme de Dieu l'endroit. L'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté juste papa un bois. Le bois qui est léger. Est-ce que vous savez que nous sommes les marches du bois? Parce que Jésus a dit si les bois verts, c'était lui-même. Juste c'est un morceau de bois jeté à l'endroit où la hache est tombée. Par la présence de l'homme de Dieu. La Bible dit le fer est sorti. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, même si tu es léger, tu es censé tirer ce qui est costaud. Tu es petit, mais tu as le Saint-Esprit. Tu peux soulever un gros poisson. Voilà pourquoi, bien aimé, ne quittez pas la présence de Dieu. Esther était toute petite. Personne ne pouvait croire qu'Esther pouvait attirer les regards du roi. Pendant que le roi cherchait une femme, bien aimé, toutes les filles de toutes les provinces défilaient. Lundi, mardi, mercredi, dimanche, le 31, le 1er, le 2. Pendant des mois, le roi était toujours là, il était fatigué. Mais quand Esther a fait juste un tour, le roi s'est mis debout. Il a dit arrêtez. Quoi? J'ai déjà trouvé. Quoi? La femme qu'il me faut. Oh roi. Mais il y a encore des provinces. Otogo n'est pas encore passé. Oyem n'est pas encore passé. Vitam n'est pas encore passé. Les gens des moulins ne sont pas encore passés. Les non, c'est leur problème. J'ai déjà trouvé. Pourquoi? Parce que la présence de quelqu'un, de Mardoché, était bien aimé actif dans la vie de qui? Dans la vie d'Esther. C'est là où elle a été choisie. La présence de Dieu dans ta vie, tu n'échoueras jamais.
Arrêtons de chercher la présence de son. On va te manger comme un poisson. On va te laisser. Mais la présence de Dieu restera toujours sa présence. Il voulait concrétiser un projet. Bien-aimé, dans la présence de l'homme de Dieu, la Bible dit le fer, papa, est arrivé à la surface. Je m'imagine un peu papa Saucet. Et quand ils ont pris papa, le fer là, la hache, pour aller rendre ça, les gens n'ont pas vu, ils ont vu juste que le travail était fait. Oh, vous avez fait un bon travail, hein. Mais ils ont oublié que pendant le travail, maman, il y avait des combats. Il y a eu des combats, le fer était tombé. Les gens vont oublier les sacrifices que tu as payés. Mais les gens feront ce que tu as bâti. Voilà pourquoi je disais ici, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à juger les résultats, à combattre les résultats, sans pour autant connaître les sacrifices. Ils sont dans les boîtes de nuit. Mercredi, tu étais là. Lundi, tu étais là pour préparer ces temps. Vendredi, tu étais là. Jeudi, tu as coupé ton travail. Il y a d'autres qui prennent les transports. Il y a des mamans qui vendent. Une maman qui vend, on ouvre les restaurants. La table est pour vendre la nourriture à 18h. Mais une femme qui dit non, je ferme tout, je vais aller d'abord à Kanda. On finit à 21h. Là où la personne commence à... Quel risque! Mais si c'est dans la présence de Dieu, le ciel te prendra en charge. Quand tu prendras la décision, c'est que le Père a réservé pour toi, ça sortira. Quand tu vas prendre la décision de laisser les gangas, de laisser les charlatans, de laisser le faire, les rituels, au bord de mer, au parc bien-aimé, c'est là où la guérison du Père sortira pour toi. La robe, la plus belle robe en train de sauver, c'est parce que l'Église n'a pas la décision. C'est l'heure de prendre la décision. Je t'aime beaucoup, mais je ne sais pas quel est l'avenir. C'est ça le problème. C'est mon message de ce matin. Ce n'est pas toujours les démons. Le monde est dit, pour mieux sauter, il faut reculer. Les prophètes du son disent quoi? C'est l'heure de quoi? Et de quoi? C'est ça. L'espace pour le fils des prophètes était comment? Était comment? Mais c'est la décision qui a changé la vie. Ton espace changera quand tu prendras la décision. Papa, je vis même les païens. Son enfant est touché par un fusil nocturne. Il ne connaît pas Dieu, s'est révélé. Il a dit attention avec mes enfants. On ne les touche pas. Mais pour les puter, prends la décision de dire que c'est lui qui va oser à toucher à mes enfants. L'église a pris la décision. L'endroit était petit. Alors l'endroit a changé à cause de la décision. Prends la décision. Cet endroit-là, je vais le changer.